Dans cet exercice, on considère un circuit électrique ci-contre qui est alimenté par une tension sinusoïdale V en fonction du t, donc V0 cosinus oméga t. Il faut déterminer les conditions sur R1, R2, L et C pour que l'intensité I du courant soit proportionnelle à la tension. Alors, l'intensité est proportionnelle à la tension uniquement dans le cas d'une résistance pure. Donc, si vous avez un générateur de tension sinusoïdale et vous avez une résistance pure qui est branchée à ces bornes, cette résistance pure, que je vais appeler R0, n'introduit pas le déphasage supplémentaire et uniquement dans ce cas, la tension de générateur sera en phase avec l'intensité qui traverse cette résistance. Donc, pour que l'intensité soit proportionnelle à AV, c'est-à-dire que soit toujours en phase avec V, il faut que ces deux branches-là se comportent comme une résistance pure. Autrement dit, il faut que la partie imaginaire de l'impédance équivalente soit nulle. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, donc, je vais représenter ces deux branches sous les formes des impédances. Donc, je vais présenter ici. Donc, ZR1. Ici, nous avons ZL. En parallèle avec ZR2 et en parallèle avec ZC, en série avec ZC. Donc tout ça, c'est en parallèle. Donc, regardez, les deux branches sont en parallèle. Dans chaque branche, nous avons les deux résistances en série. Donc je vais les nommer Z1, une impédance. Donc, dans un premier temps, je vais redessiner ce schéma, les deux branches, mais sous forme des impédances. Donc, ça sera en impédance de la résistance R1 en série avec l'impédance de la bobine, en parallèle avec l'impédance de la résistance R2, en série avec l'impédance de condensateur. Donc, les deux branches sont en parallèle. Donc, dans la première branche, nous avons les deux impédances qui sont en série. Donc, je peux les présenter comme une impédance Z1 équivalente. Et dans la deuxième branche, la même chose. Donc, j'ai l'impédance Z2 en parallèle avec Z1. Et Z2, c'est l'impédance équivalente de ZR2 en série avec ZC. Donc, on va écrire maintenant séparément chaque impédance. Donc, ZR1, ça sera juste R1. ZR2, ça sera R2. ZL, donc ça sera J oméga L. Et ZC, ça sera moins J sur oméga C. Z1, c'est la somme de ZR1 et ZL. Donc, ça sera R1 plus J oméga L. Z2, c'est la somme de R2 et moins J sur oméga C.
donc R2, moins J sur oméga C. Et maintenant, l'impédance équivalente, donc ça sera l'impédance de ces deux branches en parallèle, donc Z équivalente. Dans ce cas, ça sera Z1 fois Z2 divisé par Z1 plus Z2. Alors, pour calculer plus facilement, ce qu'on va faire, donc, on va déjà garder plutôt la forme algébrique des impédances. Donc, je vais m'occuper de numérateur et de dénominateur séparément. Donc, Z1 fois Z2. Donc, ça sera produit donc R1 plus J oméga L facteur R2 moins J sur oméga C. Donc, je vais développer. Donc, ça sera, donc je vais écrire en bas. Donc, ça sera R1, R2 moins J R1 divisé par oméga C plus J oméga L R2 moins J fois J, donc plus oméga L divisé par oméga C, donc ça sera L divisé par C. Donc je vais regrouper les termes réels, donc R1 plus R2 plus L divisé par C plus J oméga L R2 moins R1 divisé par oméga C. Donc ça, c'est le numérateur. Maintenant, dans le dénominateur, on aura Z1 plus Z2. Donc, partie réelle avec la partie réelle, partie imaginaire avec la partie imaginaire. Donc, partie réelle, c'est R1 plus R2. Et la partie imaginaire, je vais factoriser par J. Donc, j'aurai oméga L moins 1 sur oméga C. Maintenant, je vais mettre tout dans l'expression de Z. Donc, ça sera ici R1, R2 plus L divisé par C plus J oméga L R2 moins R1 sur oméga C. Et tout ça, je divise par R1 plus R2 plus J facteur oméga L moins 1 sur oméga C. C, donc oméga C. Maintenant, regardez, je vais multiplier cette fraction par un nombre complexe conjugué de dénominateurs. Donc, je vais mettre en rouge, je vais multiplier par R1 plus R2 moins J, donc tout ça avec les parenthèses. Donc ici, on aura bien les parenthèses, moins J oméga L moins 1 sur oméga C. Et je vais multiplier également le dénominateur pour rien changer dans l'égalité. Donc ici, je vais ouvrir les parenthèses. Donc, on aura R1 plus R2 moins J oméga L moins 1 sur oméga C. Maintenant, regardez. Dans le dénominateur, on aura un nombre positif, d'accord, qui sera égal donc à,
Je vais mettre comme ça pour visualiser. La partie réelle au carré, donc ça sera R1 plus R2 au carré, plus la partie imaginaire au carré, plus oméga L moins 1 sur oméga C au carré. Et dans le numérateur, je vais réécrire, on aura ces deux expressions, le produit de ces deux expressions, donc R1, R2, plus L divisé par C, plus J oméga L R2, moins R1 sur oméga C. Donc, je vais mettre les parenthèses comme ça, on va voir mieux. Donc, multiplié par R1 plus R2, donc je vais prolonger fraction, moins J oméga L moins 1 sur oméga C. Maintenant, regardez, on ne va pas développer tout, ça ne sert à rien. Donc, on va revenir vers la question que nous pose. Il nous demande quand cette impédance va se comporter comme une résistance pure. C'est uniquement quand la partie imaginaire de cette impédance sera nulle. Regardez, le dénominateur est réel. Donc, il y a un nombre réel au carré, nombre réel au carré. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est uniquement le numérateur. Donc, je vais écrire le numérateur. Et dans le numérateur, je vais juste noter les termes avec J, donc la partie imaginaire. Donc, quand je vais développer, je vais juste noter les termes avec J, donc la partie imaginaire. Donc, on regarde. Donc, réel fois réel, c'est réel, donc je note pas. Réel fois imaginaire, donc je note. Ici, ça sera R1, R2, plus L divisé par C, moins, donc oméga L moins 1 sur oméga C, premier terme imaginaire. Ensuite, imaginaire fois réel, ça sera imaginaire. Donc, plus oméga L R2 moins R1 divisé par oméga C produit R1 plus R2. Et le dernier, donc J fois J moins 1, donc ça va devenir réel. Donc les termes imaginaires, après le développement, c'est seulement ces deux termes-là. Donc il faut que la somme algébrique de ces deux termes-là soit égale à 0 pour que l'impédance équivalente se comporte comme une résistance pure. Donc maintenant, je vais développer. Donc ça sera moins R1, R2, oméga L, donc plus R1, R2 sur oméga C, moins oméga L au carré divisé par C, plus, vu qu'il y a un signe moins, plus L divisé par oméga au carré C. Donc cette partie-là, nous avons développé. Maintenant, la partie suivante, plus oméga L R1, R2, plus oméga L, donc oméga L R2 au carré, moins R1 au carré sur oméga C, moins R1
R2 sur oméga C. Tout ça égale à 0. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut simplifier. Donc déjà, R1, R2 sur oméga C, le même négatif. Ensuite, quoi d'autre? Nous avons R1, R2, oméga L, le même terme positif, il est là. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ben non. Donc, je vais réécrire les termes qui restent. Donc, ça sera moins oméga L au carré divisé par C, plus L divisé par oméga au carré C, plus oméga L R2 au carré, moins R1 au carré sur oméga C, tout ça va être égal à 0. Donc, nous avons retrouvé l'équation qui vérifie cette condition pour que notre impédance se comporte comme une résistance pure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste analyser légèrement cette équation. Donc, par exemple, on va prendre le premier terme et le troisième terme et on va factoriser par oméga L. Donc, on aura moins L divisé par C plus R2 au carré. Et maintenant, je vais prendre le deuxième terme et le quatrième. Et je vais factoriser par moins 1 sur oméga C. Donc ici, il nous reste dans ce cas moins L sur C. En fait, c'est bien C au carré, c'est pas oméga au carré. Donc ici, c'est C au carré et pas oméga. Donc là, il y a une petite erreur. Donc, ça sera moins L divisé par C plus R1 au carré. Donc, tout ça égale à 0. Donc, maintenant, déjà, quand on observe cette équation, on voit, c'est que si R1 est égal à R2, dans ce cas, ce terme-là, c'est un facteur commun et nous pouvons factoriser par moins L sur C plus certaines valeurs de R qui sera égal à R1 plus R2. Donc, on va réécrire. À la place de R2 et R1, on va mettre R et on va factoriser par ce facteur commun. Donc, ça sera moins L sur C plus R au carré facteur oméga L moins 1 sur oméga C. Donc, tout ça égale à 0. Maintenant, regardez. Donc, soit ce facteur-là égale à 0, soit ce facteur-là égale à 0. Dans la question, ils nous disent il faut trouver les conditions pour toute valeur de la fréquence. Donc, il ne faut pas chercher la condition sur la fréquence qui est liée à la pulsation. Donc, la pulsation est égale à 2πf. Donc, on doit plutôt chercher la condition sur la résistance L et C. Donc, on voit, c'est que si R au carré est égal à L sur C, cette équation est vérifiée. Donc, R va être égal à racine de L sur C. Donc, les conditions à assurer pour avoir le courant en phase avec la tension, c'est que R1 va être égal à R2 et va être égal à racine de L sur C.